tout le monde connaît plus ou moins la Caisse des dépôts, mais peut-être finalement pas toujours très bien dans ce qu'on fait au quotidien. C'est un peu la réconciliation de ce qu'on évoquait ce matin en matière de temps, à la fois la problématique du temps long qui fait que globalement et économiquement, notre Grand Paris sera une réussite probablement visible à une échelle d'une vingtaine d'années, et la nécessité d'une accélération des investissements à court terme. Donc ceci touche, je crois, et chacun de vous dans son mode de faire et son entreprise. Et on voit qu'effectivement l'accélération des investissements est très importante. Si on veut réussir le Grand Paris, il va falloir investir massivement, très vite et à très court terme. On l'a entendu tout à l'heure, Guillaume nous invitait à le faire encore plus vite d'ailleurs. Donc la Caisse des dépôts, elle est là pour ça finalement, pour permettre d'accélérer le processus d'investissement et d'apporter des modalités de financement un peu exceptionnelles, tant en montant qu'en durée, j'allais dire, et de permettre ainsi d'avoir le retour sur investissement économique que chacun de vous peut connaître dans son entité, mais avec des durées qui évidemment ne sont pas du tout les mêmes que celles des banquiers traditionnels. Et donc je crois que c'est ça finalement l'économie générale de ce que représente aujourd'hui et incarne la Caisse des dépôts dans ce Grand Paris. Alors on a 4 grands métiers pour faire très simple. On est à la fois un prêteur de long terme. Alors évidemment, mon long terme, c'est peut-être pas celui que vous connaissez non plus, puisque moi, le court terme, ça commence à 15 ans et le long terme, ça finit à 40. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes notions qu'habituellement. Donc, on est évidemment prêteur de long terme, ça, c'est assez connu. Mais on est aussi investisseur de long terme, investisseur avisé, c'est-à-dire qu'on accepte d'investir nos fonds propres pour des rentabilités qui sont des rentabilités normales de marché, mais avec des durées de retour qui sont en général pas celles que les investisseurs traditionnels attendent et qui permettent justement d'investir sur des sujets du Grand Paris parce qu'on aura cette unité de temps qui est comparable à celle que nous connaissons. On a un rôle aussi de tiers de confiance qui est un rôle important puisqu'on est mandataire pour le compte de l'État d'un certain nombre de dispositifs et en particulier celui du programme d'investissement d'avenir pour lequel l'État nous mandate sur un certain nombre de sujets. Et puis enfin, on a un rôle de conseil, d'accompagnement, de suivi et au travers de nos filiales, vous le savez sûrement, une intervention très opérationnelle cette fois-ci dans un certain nombre de sujets du Grand Paris. Alors face à nos métiers, la Caisse des dépôts s'est définie finalement en 5 grandes priorités d'action et vous allez voir que évidemment, le Grand Paris ne peut pas échapper à ça, puisqu'en gros, nos sujets d'intervention, c'est la mobilité durable, c'est le sujet du logement, c'est le sujet de la compétitivité des territoires et des entreprises qui sont sur ces territoires, c'est l'accompagnement à la société du numérique, et puis la transition écologique. Quand on fait l'amalgame de ces 5 enjeux, quel plus beau terrain de jeu que celui du Grand Paris, objectivement. Nous avons cette faculté d'accompagner la société du Grand Paris. Mais ce n'est pas que du transport, et je crois que c'est ça aussi, c'est que derrière, il faut soutenir les collectivités territoriales qui elles-mêmes accompagnent le transport, souvent qui elles-mêmes aménagent, qui sont ce qu'on appelle les maires bâtisseurs. Et ça, c'est quand même un sujet important aussi, c'est que nos maires ont besoin derrière, ou nos élus locaux ont besoin d'être soutenus dans cette intervention qu'ils ont eux aussi massivement et dont le retour sur leur investissement, on parlait de fiscalité, on parlait de recettes diverses, n'interviendra que dans quelques années. Là aussi, les accompagner dans ces dispositifs-là. Et donc, nous intervenons là-dessus et nous sommes investisseurs à leur côté ou aux côtés d'un certain nombre de leurs outils pour favoriser l'implantation de bureaux intelligents, pour aider un certain nombre de dispositifs, créer des outils de type télécentre. Tout à l'heure, d'ailleurs, été cité très justement par la personne d'Orange, la création d'un outil de service auquel nous avons également contribué avec Orange et Régus. Donc, vous voyez, nous sommes des intervenants investisseurs qui créons des filières et des dispositifs qui permettent ainsi de lancer une dynamique. Alors le logement, évidemment, ça c'est notre ADN historique. La Caisse des dépôts, historiquement, est un gros intervenant sur le domaine du logement. Notre rôle et notre mission première, c'est évidemment d'accompagner la partie logement social qui incombera au Grand Paris. Et dans les 70 000, tout à l'heure, le président Barthelone citait qu'il y avait un enjeu majeur à ce qu'on atteigne un peu plus de 30% en matière de logement social. Donc on voit bien qu'il y a un gros effort encore à déployer. Donc notre intervention là-dessus est importante et les bailleurs sociaux qui sont ici le savent. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'accompagnement du logement intermédiaire qui est un sujet important pour lequel la Caisse des dépôts a investi au travers d'une de ses filiales pour accompagner effectivement le logement intermédiaire. Nous allons prochainement signer avec les bailleurs sociaux un accord qui nous permettra, je pense, de démultiplier l'action vraiment adaptée à la région parisienne dans le Grand Paris. Donc vous voyez, il y a un dispositif assez large et finalement, voilà, il y a tous les aspects du Grand Paris, on souhaite les accompagner
au sens du long terme. Voilà, c'est vraiment ça notre action, c'est comment apporter des moyens importants rapidement, donc à court terme, pour financer le très long terme. Et donc très récemment, là, puisque ça s'agit d'hier, vous avez peut-être pu voir dans la presse la création de CDC International, qui a sacralisé, je dirais, un dispositif qui était déjà en gêne au sein de la Caisse des dépôts depuis quelques années et qui maintenant se formalise avec la création de ces structures dont le but est de faire venir des fonds souverains au service des entreprises françaises, des PME françaises. Et dans un des grands objectifs qui est assigné au directeur général de CDC International, il l'a rappelé hier à l'occasion des fonds baptismaux de cette société, il y a précisément de faire venir ces fonds au profit des sociétés et des entreprises du Grand Paris. Voilà. D'ailleurs, CDC International qui n'existait pas, mais déjà la partie internationale de la Caisse des dépôts venait tout le temps dans nos missions à l'étranger, justement dans les pays du Golfe pour les fonds souverains, mais aussi en Chine ou dans d'autres pays. Donc nous avons une très belle expérience. Et moi, je voulais surtout, peut-être, maintenant que les gens vous connaissent mieux, que ce soit les gens qui sont présents ici, les acteurs économiques et membres des Paris Île-de-France, qui viennent vous voir, qui voient s'il y a d'autres partenariats à nous avec vous, parce qu'il y a peut-être des acteurs que vous connaissez moins que les classiques et traditionnels acteurs de l'Île-de-France. Donc, je pense aux sociétés étrangères qui sont là. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne introduction. Absolument. On intervient dans beaucoup de sujets de l'économie. C'est vrai que bon, évidemment, il y a la filiale BPI France qui est un acteur aujourd'hui majeur d'accompagnement des entreprises, mais je pense qu'elle pourrait en parler bien mieux que moi au quotidien. Néanmoins, c'est vrai que la Caisse des dépôts, de par son rôle un peu d'incubation, tout à l'heure, Jean-Louis Missica citait par exemple à Alfrécinet, dans laquelle nous sommes des intervenants assez significatifs, on voit bien que notre rôle là-dessus est important. Effectivement, on apporte pas seulement les équipements, mais vraiment on travaille sur les outils de valorisation. On a travaillé sur le fonds brevet, on investit dans des sociétés de transfert de technologie aujourd'hui au travers du programme d'investissement d'avenir, et donc on accompagne la capacité des chercheurs à mettre sur le marché leurs nouvelles réflexions, leurs nouveaux projets. Donc je pense que tout ça, c'est un moyen, effectivement. On peut pas, enfin, je crois vraiment que le Grand Paris ne se réalisera que si on travaille sur tous les leviers de la gamme, quoi. C'est pas un sujet de transport. Si c'est qu'un sujet de transport, je pense que ce sera raté. C'est pas qu'un sujet de logement et de faire atteindre X% de logements sociaux. C'est pas qu'un sujet d'aménagement et de mettre des équipements autour des gares. Ce n'est pas qu'un sujet de numérique et de faire que chacun de nous ait une capacité de travailler différemment demain. C'est vraiment l'addition de tous ces dispositifs au service de la création d'emplois, au service de l'emploi, de son développement, au service de la compétitivité de nos territoires. Et on le disait, notre territoire francilien, ce n'est pas juste une petite compète entre les différentes villes qu'on aime tous, Lyon, Marseille ou Paris. C'est vraiment un sujet de notre capacité internationale à exister. Il était cité tout à l'heure la porte d'entrée, et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu pour nous tous. Donc nous entendons y contribuer effectivement largement. Donc voilà, c'est effectivement nous. Merci beaucoup. Pour ça.